Qu'est-ce que tu en dis? Je le trouve extra, mais à 12 mètres, À mon âge, on n'a plus le temps de lésiner. ça va pas faire plaisir à Jane. Tu sauras lui faire avaler ça. Vous refusez rien, je vois. Papa paie le bateau, moi je paie seulement l'encre. S'il vous faut un mousse, je suis partant. T'es engagé. 2 mois encore. 2 mois à tirer et je mets les voiles. C'est ce que tu as dit l'année dernière, et tu as dit la même chose il y a Et 2 l'année ans. d'avant, c'était le même refrain. Cette fois, c'est différent. J'ai annoncé à mes chefs que je suis atteint d'une incurable affection. La fièvre de la mer. Allez, il est temps de se mettre au travail. Commandant. Capitaine. Bonjour, chef. Bonjour, Andrew. Qu'est-ce que c'est? Petit déjeuner. Un petit déjeuner? Non, jamais de petit déjeuner. Tant pis pour toi. Parfait. J'ai emprunté ça ne te gêne pas? Non, et ça te va bien mieux qu'à moi. On se voit ce soir? Ce soir. Ah non, je suis désolé, ce soir j'ai une conférence. Juste après alors. Je te préparerai à dîner. Dîner, non, non. Jamais de dîner. Tu te sens bien? Oui. Excuse-moi, mais il faut que je parte. Tu n'auras qu'à tirer la porte derrière toi quand tu t'en iras. Bonjour, docteur Whiteman. Bonjour, docteur. Frank, Harrison. Bonjour, docteur. Bonjour, Maurice. Bonjour, docteur. Hé, du calme. Ah, pardon, docteur. Revenez à 4 heures. Ne soyez pas en retard. Caméra 3 à Studio 1 pour test couleur. Bonjour, mademoiselle Gracie. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, Jimbo. Cigarette? Non. Ah, pardon, j'ai oublié que tu ne fumes plus. Tu veux bien t'occuper de ça avec Freddy? Bien sûr. Il faut que je parle avec notre douce Lucrèce Borgia. Bonne chance. Bonjour, princesse. Bonjour. Ce pauvre mec de Fulton. T'aurais pu trouver quelqu'un de mieux. Hé, dis-moi, ce truc sur Diana Brockhurst, qu'est-ce que ça vaut? Au moins 3 minutes. Tu crois? Oui, je crois. Bon, pour moi, ça veut dire pas plus d'1 minute.
Vérifie le niveau. J'ai l'impression qu'il y a un défaut de la piste sonore. Bon, ben, on s'en occupe. Ici Maggie Grayson. Dis-moi, Nous sommes on se rend heureux de compte? vous offrir Est-ce que ça se voit? 90 minutes de variété. Ah non, non, ça se voit pas. Notre caméraman était à l'aéroport hier soir au moment où le maire de notre ville, M. Dudley, et sa charmante femme venaient accueillir une de nos gloires locales, Diana Brockhurst-Lautrec, qui vient de perdre son second mari, le géant européen de l'édition, David Lautrec. Herman, t'es à la télévision. Diana est venue ici pour inaugurer le nouvel hôpital qui vient d'être construit dans un des quartiers les moins favorisés de la ville. Tiens, regarde, c'est toi, c'est là, c'est toi. Diana est un peu notre Cendrillon. Mais et qu'est-ce nous que tu avons faisais à poursuivi l'aéroport? son Tu ascension m'avais dans rien l'échelle dit. sociale. Je n'ai pas grand-chose à dire. Ah, si ce n'est que j'espère que vous viendrez nombreux à l'inauguration du nouvel hôpital. Nous vous remercions tous et nous sommes fiers de vous avoir parmi nous. Le nouvel hôpital sera un mémorial à son premier mari, le défunt gouverneur Paul Brockhurst. Et Diana vient de faire en son nom personnel le généreux don de 3 millions de dollars à cet hôpital. On dit que Diana vaudrait maintenant 35 millions de dollars. Soyez la bienvenue, Diana. Et voici maintenant les prévisions météorologiques. 35 millions de dollars. Oh, Herman, t'as réussi. J'ai un rendez-vous important ce matin. Oublie pas ton déjeuner. Avec Monsieur Clark. Qui c'est, Monsieur Clark? Souhaite-moi bonne chance. Et voici l'invité du jour de Maggie Grayson, Monsieur Fulton, qui va nous parler de la pénurie d'eau. J'aimerais bien que tu parles à ce monsieur Carson toi-même. Voyons, j'oublie, les fleurs pour Diana ont été livrées dans sa chambre. Les services de la mairie ont fait hier une déclaration au terme de laquelle nos réserves d'eau seraient encore au-dessus de 40%. D'après les renseignements que j'ai, elle serait beaucoup plus basse que ce chiffre. Et vous ne pouvez bien sûr nous dévoiler la source de vos renseignements. Monsieur Fulton, il vous est déjà arrivé de vous tromper sur le compte du maire, en particulier pour Ah, bravo Maggie, allez, Je attaque. ne pense pas m'être tellement trompé sur le compte de Dudley. Ah, qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre. Il lance déjà sa campagne pour la mairie. Il pourrait au moins attendre ma nomination de gouverneur. Tu sais bien qu'on dit de lui que ce ne sont pas les scrupules qui l'étouffent. Comment a-t-il su pour les réserves d'eau? Merci. Je n'ai plus besoin de vous. Hey, fais mes amitiés à Diana. Si seulement j'avais 20 ans de moins, tu m'aurais pour rival. Et tu perdrais. Et voilà. Comme dans le bon vieux temps. Le champagne est le même. Qu'est-ce que ça veut dire? Edith était très bien hier soir. Toi aussi, tu faisais très gouverneur. C'est vrai, même moi, je voterai pour toi.
Diana, je t'aime toujours. Allô? Monsieur Pierre? Pas maintenant. Non, rappelez-moi demain à 3 heures. Non, heure de Paris. C'est très bien. Au revoir. Comme je le disais, je t'aime toujours. Tu te rappelles Saint-Tropez? On n'est plus à Saint-Tropez. Moi, je suis le même et toi, tu es la même. Ce n'est pas vrai. Ah, si. Oh non. Ça va mieux? Non, docteur. Comment est l'attention? C'est ça le politicien. Du moment qu'ils ont leur part de gâteau, c'est tout ce qu'ils font. Bonjour, Andrea. Bonjour. L'aile gauche a été privée de courant pendant une demi-heure ce matin. Mais oui. Madame Adams, encore vous. Ça doit faire le 3e, en un peu plus de 2 ans. Mais dites-moi, ça vous arrive jamais de faire attention au conseil du docteur? Apparemment pas. Franck. Oui. Le générateur de secours ne produit que la moitié du courant dont on aurait besoin. C'est une chance que l'hôpital ne fonctionne pas encore à plein. Sinon, on serait dans la... Et jusque-là. Docteur Maurice, continue la visite, s'il vous plaît. Venez. Docteur Meyer, en salle d'opération. Oh, pardon. Oh, docteur, j'aimerais vous présenter une nouvelle infirmière. Florence Stoddard, le docteur Whiteman. Enchanté, docteur. On se connaît. Soyez la bienvenue, mademoiselle Stoddard. On demande le docteur Breton au service des urgences. On demande le docteur Breton au Par service ici, des docteur. urgences. Entrez. Monsieur Clark? Herman Stover. Oh, oui, bien sûr. Eh bien, asseyez-vous. Stover, nous avons un poste à pourvoir au service de la recherche. Et nous souhaiterions votre transfert à ces services. La recherche? C'est un service qui offre des perspectives intéressantes. Je suis à l'entretien depuis 12 ans et on m'a promis que je passerais contremaître. D'après vos tests d'aptitude, vous serviriez mieux la compagnie au service de recherche, Stover. Ah oui, peut-être, mais ce que je connais, moi, c'est l'entretien, c'est pas la recherche. Dois-je considérer que vous refusez votre transfert? Je veux devenir contremaître. Le comité a déjà décidé que ce serait Kershaw. Kershaw? Je ne travaillerai pas pour Kershaw. Bon, très bien. Vous avez droit à 1 mois de salaire et 1 semaine de congé payé. Vous n'aurez qu'à présenter ceci au caissier principal. Bonne chance, Stover. Plus vite. Hé, Gérald! Pourquoi tu montes pas avec nous? Oh, maman, je voudrais monter. Bon, d'accord, mais ne sois pas en retard pour le déjeuner, Non, hein? promis. Viens, chérie, on rentre. Hé! Qu'est-ce que vous faites? Madame Bogdanovitch,
Debbie est au lit, mais je pense pas en avoir pour longtemps. Vous en faites pas. Si jamais je l'entends pleurer, j'irai la voir. Merci, à tout de suite. Eh ben, Gérald, allume. Attends. Tu tires sur la cigarette et tu allumes. Et reste pas trop près de lui, il va dégueuler ses cornflakes. Le feu! Le feu! Le feu! Ça brûle en bas! Vite, descendons de là! Les robines, brouille! Ouais, j'arrive! Dédrouillez! Et vite! Hélène, faites 6 photocopies de cette lettre, s'il vous plaît, et envoyez-la tout de suite. Bien, monsieur. Quoi? Répétez, j'entends mal. Il y a le feu au 720 Birchwood Avenue. Viens, allons-nous-en. J'ai dit, il y a le feu au 720 Birchwood Avenue. Bon, allez, préparez les lances. Vite, les gars, les lances! Commencez à faire évacuer ces maisons, on ne sait jamais. Tout de suite, monsieur. Bon, allez, on donne un coup de main à la police. Birchwood. À vos ordres. Je vous écoute. Ici le capitaine Risley. Passez-moi mon père, s'il vous plaît. Le capitaine Risley vous appelle de Birchwood. De quoi s'agit-il au juste? 3 maisons d'un étage, de la brique et du bois et quelques vieux garages. Le toit commence à brûler. Andrew, où est la 3e compagnie? À l'inauguration de l'hôpital, chef. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le maire voulait un orchestre. Ben, dites à la 3e compagnie de se rendre immédiatement à Birchwood. C'est un ordre. Bien, chef. Allons, reculez, ne restez pas là, reculez. N'approchez pas, madame, restez là. Debbie! Allons, du calme. Du calme. Mon Dieu! Debbie! Il y a quelqu'un dans la maison? Oui, ma petite fille! Reculez toutes. C'est vous, reculez. Il y a un enfant à l'intérieur. Debbie! Qu'est-ce qui se passe? Un instant. Nous venons d'apprendre qu'il y aurait une petite fille dans cette maison. Je vais tâcher d'en savoir davantage. Debbie! Où est Debbie? Je sais pas, moi, je vais aller faire des courses. Je sais pas. Vite! Debbie est là! Où est sa chambre? Reprenez! Faut y aller! Gérald! Allez, 10. Tenez-le, s'il vous plaît. Debbie! Reculez! Allons, reculez! Sensationnel. Voyons en ce moment Extraordinaire ces images. Et ce qui serait bien, c'est qu'on puisse passer de la progression du feu à la petite fille. C'est d'accord? Allez, enlevez-vous de là, les enfants. Ne restez pas là, voyons. Madame, pardon, je voudrais vous parler un moment, madame. Madame, est-ce que vous voulez bien vous retourner? Regardez la caméra, là, par là. Retournez pour par là. Je vous en prie un instant. Laissez-moi vous poser une question. C'est votre fille qui est dans la maison, hein, c'est ça? C'est ça. C'est votre fille qui est coincée à l'intérieur. Debbie!
escaliers. Attention! Tiens, passe à moi. Ça, mais reste pas là. Ça y est, les voilà, ils sortent de la maison et ils ont l'enfant. Mais il n'y a qu'un seul pompier, alors que j'en ai vu 2 rentrer dans la maison. La police paraît avoir perdu connaissance. Nous tâcherons d'avoir des détails. Chef. Pour l'instant, je ne peux rien vous dire. L'incendie fait rage maintenant et les flammes sont de plus en plus violentes. Et nous savons qu'un des pompiers est resté coincé à l'intérieur. Nous voyons ici le capitaine Risley qui va retourner dans la maison avec 2 autres pompiers pour essayer de sauver son camarade. Les flammes s'élèvent de plus en plus haut et la chaleur doit être effroyable dans la fournaise où les 3 hommes se sont courageusement engouffrés. Je veux pas que tu meurs, je t'en prie, meurs pas. Dépi, jamais plus je fumerai, je te promets. Mettons-la dans l'ambulance. Amenez l'hôpital. Attention, doucement. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ça va. Elle est morte? Allez me chercher la ceinture. Vite. Merci. Aidez-moi. C'est ça. Laissez-moi passer. Mon capitaine, je peux vous parler un moment? Foutez-moi la gueule. Est-ce qu'il va mourir? Mais poussez-vous. Ça y est. Ici, on peut rien faire de plus. Aidez-moi à le soulever. Voilà. Qu'est-ce qu'on attend? Mais démarrez! On vient d'emmener le pompier blessé et pour le moment, il est difficile d'avoir des détails sur son état. Je vais quitter maintenant les lieux de... Andro, que les équipes 14 et 11 se tiennent prêtes. Nous vous tiendrons bien entendu. Appelez le capitaine Risley. Bien, chef. Je suis très heureux que vous soyez venu un peu plus tôt. Ça me donnera le temps de vous faire visiter notre magnifique hôpital. Bonjour, monsieur Louis. Comment va madame Louis? Très bien, merci. Cher Henry, Enchanté. monsieur Sterling et son Très assistant, heureux. monsieur Zakirov. Par ici, madame Lautrec, je vous en prie. Bonjour.
Laissez-moi faire. Donnez-moi du bicarbonate. Un demi-cc de Zuprel. Électrochoc. Bon. Ne restez pas trop près. Bien, il faut avertir Isley. Le spectacle t'a plu, Diana? Continuons, Monsieur Louis. Non, non, non. Laissez-moi faire. Pour 3 millions de dollars, elle a droit au grand jeu. Des symboles internationaux, de jolis dessins faits par des gens très doués. Un langage de symboles, pas un mot. Le problème, évidemment, c'est qu'on a besoin de quelqu'un pour traduire ce langage. On dirait que tu as vieilli. Service des urgences. Docteur Hendrix. Oui, j'ai vieilli. Ça doit être l'existence que tu mènes. En épouser un, l'enterrer, en prendre un autre. C'est ça qui use. On dit que toi, tu n'offres plus que la nuit et le petit déjeuner. Il y en a même qui se passent de petit déjeuner. À propos, tu sais qu'on raconte que je dois mon poste au fait que j'ai couché avec toi. Vraiment? Si c'est vrai, ça n'a pas dû me faire beaucoup d'effet, parce que je ne me rappelle pas. En effet, tu as raison. Si tu avais eu droit à une consultation à domicile, tu n'aurais pas oublié. Ça doit t'embêter quand t'accuses d'avoir monnayé tes charmes. Bonjour. Docteur Breton au service des urgences. On demande le Oui, docteur j'ai aimé Breton. Paul et j'ai aimé David. C'est vrai. J'ai aimé tous les hommes avec lesquels j'ai couché. Tous les hommes. Combien y en a-t-il eu? Combien de femmes as-tu? Je ne sais pas, 200 ou 300. Ah non, mais attention, j'avais ma bicyclette. C'est quand même rapide. J'ai payé 3 millions de dollars pour cette promenade et je la trouve un peu longue. Docteur, comment va ma sœur? Salut, Gérald. Je crois qu'elle a de bonnes chances de s'en tirer. Est-ce que ton père va venir te chercher? Vous êtes sûr que ma sœur, elle va aller bien? Je vais te la rendre en pleine forme. C'est vrai. Docteur Hendrix. Oh, qu'il est beau, il est à toi? C'est Madame Bogdanovitch qui me l'a donné pour débit, mais ici, les oiseaux, c'est interdit. Oh, dans ce cas, tu devrais le cacher. Tiens, mets-le là. 22. Docteur Meyer en salle d'opération. On est allé à la même école, dans le même quartier merdique. Les bidonvilles. Diana Brookhurst-Lautrec et moi. J'étais en première année et elle en dernière. Il n'y avait pas un élève de l'école qui n'était pas amoureux d'elle. Et elle est allée épouser un mec qui avait 30 ans de plus qu'elle. Un gouverneur. Mais 30 ans de plus qu'elle. Excuse-moi. Jamais personne n'écoute. Ça fait rien, Herman.
nettoyer plus loin. Oui, va nettoyer plus loin. Et elle épouse un mec qui a 30 ans de plus qu'elle. Moi aussi, je serais quelqu'un. Hé, chef, venez voir ce qui se passe. Mais comment ça se fait que la pression monte comme ça? Je sais, mais on n'y peut rien. Diana. Bonjour, docteur. Johnny, j'ai commencé à croire que tu avais décidé de m'éviter. Non, je ne t'oublierai jamais, Diana. Et je ne suis jamais très loin de toi, fais-moi confiance. J'espère que vous avez changé d'avis et que vous accepterez de faire un petit discours, mon cher Whiteman. Non, je ne pense pas que ce soit souhaitable. En tant que directeur de l'hôpital, votre présence ferait bon effet. Oui, ma présence peut-être, mais mon discours beaucoup moins. Je ne crois pas qu'il vous plairait, monsieur le maire. Qu'est-ce qui ne va pas cette fois? Vous avez un nouvel emploi et la ville a un nouvel hôpital superbe. Oh oui, extérieurement, il est superbe. Seulement, il n'est pas fonctionnel. Vous avez des raisons politiques de favoriser des incapables qui ont commis des erreurs de conception extrêmement graves. Oh, mais rien n'est parfait. Il faut accepter les compromis quand on est maire d'une grande ville et qu'on veut réaliser quelque chose. Il faut savoir donner pour prendre. Allez dire cela à un chirurgien. Parlez-lui de compromis pendant qu'il pratique une opération à cœur ouvert. Docteur, une minute. Je vous demande un discours. Je pense que vous avez intérêt à le faire. C'est un défi? À vous de l'interpréter à votre gré. Eh bien, si c'en est un, monsieur le maire, il ne me fait pas peur. Monsieur, j'ai peur que ce soit grave. La pression monte dangereusement.
Lautrec, est-il exact que vous allez diriger les éditions de votre mari? Oui, c'est exact. Est-ce que cela signifie qu'il y a un autre homme derrière vous? Pour l'instant, je ne vois personne. Avez-vous l'intention de vous remarier? Si je le fais, vous en serez le premier informé. John, où est l'orchestre? Il y a un énorme incendie quelque part. Je ne vois pas le rapport avec l'orchestre. Bonjour, Bob. Monsieur. Ça va? Content de vous voir, Georges. Monsieur le maire, vous pouvez nous dire un mot? Non, plus tard, d'accord? Ok, attention, on va passer à l'hôpital pour la cérémonie d'inauguration. Et après, Madame Lautrec, on coupera sur l'incendie. Et maintenant, nous allons nous rendre à la cérémonie d'inauguration du nouvel hôpital, où M. Dudley et Diana Brockhurst-Lautrec sont les invités d'honneur. Bon, vous pouvez y aller maintenant. Voir son nom inscrit au fronton d'un hôpital, lui qui a tellement aimé la vie et qui voulait tant le bonheur des autres, lui aurait fait certainement un grand plaisir. Il aimait cette ville et était fier de son développement, en particulier dans ces 15 dernières années. C'est donc avec une grande joie que j'offre ce chèque de 3 millions de dollars au président du conseil d'administration. Qu'est-ce que ça peut puer ici? Oui, on dirait ton eau de toilette. Ok. Ici le capitaine Risley. Contrôlons la situation à Birchwood. Je répète, nous contrôlons la situation à Birchwood. Harrison. Oui, père. Harrison, Joe Waller ne s'en est pas tiré. J'irai voir sa femme moi-même. Capitaine, vous avez fait du beau travail. Merci, chef. Je vais avoir l'honneur de vous présenter maintenant le nouveau directeur que nous avons mis à la tête de l'hôpital. Ça n'a pas été un choix facile, croyez-le bien. Bon, salut et bonne route. Toi aussi. Bon, allez, vas-y. On y va.
comprends pas. Qu'est-ce qui déconne? Je te signale que tu viens de dire ça à l'antenne. Ah. Mais c'est la raffinerie. Écoutez-moi, je vous en prie, pas de panique. Je suis blessée. Viens, ramasse les blessés. Ça va. Et les emmène Jenny! Il faut que je trouve un téléphone. Nous allons organiser les Je vais vous aider, j'étais infirmier dans l'armée. Oui, aidez-moi à l'emmener. Je répète que tous ceux qui sont indemnes emmènent immédiatement les blessés à l'hôpital. Je vous en prie, pas d'affolement. Pas d'affolement, ne restez pas dehors. Aidez ceux qui sont blessés. Mettez-les à l'abri. Voilà. Surtout, restez calme. Du calme, je vous en prie. Branchez immédiatement le générateur auxiliaire. Harper, que tout le personnel rappelle qu'ici, en vitesse. Dégagez le service des urgences, dépêchez-vous. La raffinerie est complètement détruite. Plus de 60 incendies ont déjà éclaté. Comme je n'ai pas pu joindre le maire, je décrète l'état d'urgence. J'en prends la responsabilité. Mike, demandez au gouverneur de mobiliser la garde nationale. Bien, chef. Johnson, téléphonez au service des parcs nationaux. Dites qu'il faut qu'il nous envoie immédiatement des avions citernes. Bien, chef, je vous... Martins, appelez l'aéroport et demandez-lui des hélicoptères en renfort. Bien, chef. Bon, alors, qu'est-ce que vous attendez? Que tout le monde, et je dis bien tout le monde, se tienne prêt à intervenir. Stella, monsieur, je veux parler le plus vite possible au chef de la police. Et demandez-moi aussi le conseiller Palais. Eh bien, monsieur. Toute la ville est en feu et cette conne n'a rien de mieux à faire que de se saouler la gueule. 10 secondes. 9, 8, 7, 6. Ici Maggie Grayson, bonsoir. À 12h37, la raffinerie Manson, la 9e du monde, A été la proie d'un incendie d'une violence sans précédent. La cause du sinistre est encore inconnue. La raffinerie Manson avait été construite en dépit de nombreuses protestations. elle couvre environ 600 hectares et on peut Y entreposer 75 millions de litres. Le nombre des victimes est déjà effrayant. Et le feu s'étend trop rapidement pour qu'il soit possible de le contrôler. De multiples explosions ont provoqué une incroyable panique et la destruction totale d'une grande partie de la ville.
Vite, préparez une perfusion. On va le mettre sous oxygène. Emmenez-le dans la salle 27. Allez, dépêchez-vous. Allez, vite, vite, vite. Comment te sens-tu? Ça va. Ma carrière est foutue. Alors, je pense que c'est moi qui ai favorisé la construction de la raffinerie. Sans les risques de la politique. Hier, tu étais le héros, aujourd'hui le coupable. Et pour exactement les mêmes raisons. Je t'en prie, je t'en prie. Je me demande ce que je dois faire. Je n'arrive à joindre ni Risley, ni Abrahams, ni personne. Ça a l'air mauvais. Mais tu as toujours su tirer parti des pires catastrophes. Tu prends ça bien légèrement, toi. Une fois, je ne vois pas comment m'en sortir. Et en plus, c'est le jour que tu choisis pour avoir une crise cardiaque. Johnny. N'admets jamais que tu avais tort pour la raffinerie. Tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas me laisser tomber, Johnny. Tu seras gouverneur. Tu verras. Je parie $9, tu réussiras. On demande le docteur Becker dans la chambre 22. Docteur, je cherche Désolé, ma je ne sais pas où elle est. Docteur Meyer en salle d'opération. Docteur, la perfusion est vide. Demandez un flacon de B22. Docteur, vous pouvez venir voir, s'il vous plaît. On va opérer, préparez-le. On demande le docteur Breton au service des urgences. Docteur Hendricks. Docteur Hendricks. Venez, Harper. Je veux que tout le monde évacue l'hôpital. Tout le monde excepté les patients et les docteurs. Ça veut dire tous les visiteurs, l'administration, le service de sécurité, les gardes, tout le monde. Et faites-les sortir par Prince Street, je pense que c'est moins dangereux. Il faut agir très vite. Nous avons besoin de toute la place pour les blessés. C'est compris? Oh, Dieu. Il faut de l'oxygène. Gare. On demande le docteur Breton au service des urgences. On demande le docteur Breton au service des urgences. Docteur... Diana! Ah, ça y est, Diana, j'en ai trouvé. Vous savez comment ça marche? Oui, je me débrouillerai. J'espère, parce que moi, je ne peux pas recommencer. Elle est vide, Oui, ça vient, ça vient. dépêchez-vous. Docteur! Je vous en prie, c'est mon fils. Très bien, on va voir ça, hein? Je trouve que l'incendie est beaucoup trop près et il se rapproche. Pense à ta retraite, t'inquiète pas. C'est justement à ça que je pense. J'espère seulement arriver jusqu'à l'âge de la retraite. Allez, au travail. Le nombre des victimes s'élève pour l'instant à 3000. Et ce qui va encore compliquer les choses, c'est que la pression de l'eau a considérablement baissé. En dépit de l'aide apportée par les villes des environs. Et malgré le courage et le travail incessant... Est-ce que ça se voit? Dis-moi, est-ce que ça se voit qu'elle a bu? Le foyer éclate à chaque instant. Non, hein? Et la situation Non, ça se devient voit pas. incontrôlable. Maintenant, tandis qu'approche la nuit, c'est aussi le pillage. Non, on voit rien. Et il est certain que les choses ne peuvent Mais si ça se voit, merde! La garde nationale et la police locale font tout leur possible, mais semblent débordés. Allez, vieux, calme-toi, prends une cigarette. Laissez-moi entrer. Je ne suis pas un pilleur, je veux juste aller chercher des photos. Terry, vas-y, laisse-moi. Bon, j'y vais. Et fais attention. Terry. Oui.
pas le laisser là, et on l'emmène. T'en fais pas. On va te soigner, Terry. On nous a déjà signalé jusqu'ici 187 foyers incontrôlés. Ici, là et là. Nous avons peu de chances d'empêcher la destruction générale. Je recommande de faire évacuer les quartiers menacés. Il faudra même envisager de dynamiter pour empêcher que le feu s'étende encore. Monsieur Risley, il me semble que pour cela, il faudrait l'autorisation du maire. Quand vous l'aurez joint, vous la lui demanderez, son autorisation. En attendant, j'en prends l'entière responsabilité. Andrew, les prévisions météorologiques. Temps chaud et sec avec des vents de nord-est atteignant 10 à 15 km/h. Messieurs, s'il vous plaît, groupez-vous autour de la table. Voici l'hôpital. Seul le quartier situé au sud n'est pas encore menacé pour l'instant. Ça veut dire que l'hôpital va brûler? On vient à peine de le construire. Ce qui m'inquiète pour l'instant, c'est la possibilité qu'une tempête de feu se développe. Une quoi? Si le feu réussit à encercler l'hôpital, le manque d'oxygène entraînera la mort par suffocation. Il faut trouver un moyen de communiquer avec l'hôpital. Chef, les prises de vue de la télévision ont été faites du toit de l'hôpital Brockhurst. Donc vous pourrez demander à se mettre en rapport avec l'équipe qui est là-bas. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, appelez la télévision. Bien, chef. Il y a quelqu'un pour... On demande le docteur Collingwood à la radiologie. Docteur Collingwood. Vous avez eu des bébés avant celui-là? Oui, 2. Oh, tant mieux. Vous croyez que vous êtes obligé d'avoir celui-là tout de suite? Et pour vous, je peux peut-être le faire attendre une demi-heure? Ah, merci, c'est très gentil. Par là, c'est ça. Les Dépêchons-nous, patients dépêchons-nous. restent dans les véhicules qui les attendent à la sortie de Prince Street. Attendez, je vais vous aider. Cette évacuation Voilà. doit se faire dans l'ordre et dans le calme. Allez, avancez, dépêchez-vous. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce que tous ces véhicules font là dehors? Oh, avec plaisir, monsieur le maire. Il semblerait qu'un imbécile ait fait bâtir une raffinerie en plein milieu de la ville. Et voilà le résultat. Et je parie que c'est vous. Je me demande comment vous allez expliquer ça à vos électeurs, monsieur le maire. Je vous ai demandé de me dire ce qui se passe dehors. Ce sont les ordres du docteur Whiteman. Le docteur Whiteman veut que tout le reste de l'hôpital soit évacué rapidement. Et il vaudrait mieux pour vous comme pour moi que vous ne tardiez pas à monter dans un de ces véhicules. Maintenant, au moins, on est sûr de ne pas vous avoir comme gouverneur. À votre place, je n'en serais pas si sûr. Ben moi, en tout cas, je ne voterai pas pour vous. Allons les enfants, un peu de calme. Hé, les copains, un peu de silence, on va tous jouer à un jeu. Mais pour ça, il faut que vous soyez très gentils, hein? Tout le monde ici sait comment on joue à suivre le chef? Oui. Bon. Moi, je sais. Bon, alors si vous faites pas tout ce que je dis, le gage, ce sera que je vous enlève les amygdales. Moi, je veux pas que tu m'enlèves les amygdales. Bon, alors maintenant, mettez-vous tous en rang, hein? Tout le monde y est? Dépêchons, les enfants. Mademoiselle Stoddard, aidez-les, s'il vous plaît. On est tous là? On y va. N'oubliez pas, vous faites exactement ce que je fais. Allez, mets-toi en rang, toi. Prêt? Oui. Georges, je vais revenir te chercher, d'accord? Je vous laisse vous en occuper. Tout le monde, suivez le chef. Boum, 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 tchouloulou, boum, 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 tchouloulou, boum, 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 Johnny est mort. Je suis prêt. On y va. Allez, en voiture. Hop. Voilà. Allez. Et encore un. Allez, hop, hop. Ah. Toi. Allez, saute. Dis, docteur, c'est elle ta petite amie? Montez.
maire. Oui, qu'est-ce que c'est? Monsieur Risley vous demande. Il me demande où ça? Sur le toit. Sur le toit? Il y a une équipe de télé sur le toit. La télé? Enfin, vous ne pouviez pas le dire plus tôt, non? Maggie, chérie, écoute-moi. Maggie, il faut absolument que tu retournes la route. Tu te rends compte, on va avoir une écoute nationale. Nationale, tu vois. Et c'est toi, Maggie, qui va servir de liaison entre Dudley et Risley. Il faut y aller, Maggie. Mais si tu peux, Maggie, tu peux, ma chérie. J'en suis certain. Non, attends. Peut-être que si j'avais quelque chose... Non, non, non. Cette fois, il va falloir que tu t'en passes. Non. Ah, je sais, tu vas te déguiser, c'est toi qui iras. Maggie, Maggie, je t'en prie. Tu n'as qu'à mettre ma robe. Maggie. C'est formidable, formidable, t'es d'accord? Maggie, tu as toujours eu confiance en moi. Oh, Je suis ton ami. Oh. Tu as confiance, Oui, hein? oh, j'ai confiance. Est-ce que je me suis pas toujours arrangé pour te montrer sous ton meilleur jour? Ah, oui, oui. Est-ce que grâce à moi, tu n'as pas toujours paru intelligente, hein, belle, Ah, oui, séduisante? c'est vrai. Eh bien, c'est exactement ce que tu seras cette fois encore. Tu vas être belle, Belle. hein, séduisante, Ah, séduisante. et éblouissante d'intelligence. Ah, et Je belle, te promets que tu serai vas être belle. absolument merveilleuse. Père, ça, Allez, espèce de bon, alors, ça salaud. te fait du bien de te rafraîchir un peu, Je là. te ferai Mais tu vas visiter voir, la tu vas te sentir télévision, beaucoup tu mieux. verras Laisse ça. couler l'eau sur ton visage, surtout, et tu seras superbe. Ne bouge pas de là, je reviens. Je vais chercher le reste de l'équipe. Tu le regretteras, je me vengerai. Oui, chérie, je t'aime aussi. Ordure. Rendez-vous sur le plateau, dans 10 minutes. Peut-être. Elle est à vous. Et si vous avez le moindre ennui mécanique et que votre voiture tombe en panne, rangez-vous sur le côté de la route. N'entravez pas la circulation. Je répète, n'entravez pas la circulation. Enfin, pourquoi est-ce si long? Et le son? Monsieur le maire, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, mademoiselle Grayson, je vous entends très bien. Allez-y, chef. Vous m'entendez? Vous l'entendez, chef? Monsieur Risley, est-ce que vous entendez? Répondez. Oui, oui, j'entends, mademoiselle Grayson, je vous entends, oui. Mais ne perdons pas de temps en formule de politesse. Monsieur le maire, est-ce que vous avez des difficultés à respirer? Oui, oui, je respire en effet difficilement. Monsieur le maire, l'hôpital est menacé par une tempête de feu qui rendra l'atmosphère irrespirable. Monsieur Risley, est-ce que ça veut dire que pour ceux qui restent à l'hôpital, il y a un danger d'asphyxie? Monsieur Dudley, il faut absolument faire évacuer l'hôpital et il faut que ce soit fait le plus vite possible. Regarde ça. C'est un spectacle absolument... Quelles images, mon Dieu.
cul! Maintenant, la rue est bloquée. Personne ne pourra plus passer. Nous sommes isolés. Écoutez-moi, Risley. Tâchez d'envoyer des hélicoptères, c'est le seul moyen. Malheureusement, avec ce vent qui change sans arrêt de direction, je crains que ce soit impossible. Mais il y a peut-être une autre solution, je vais essayer. Appelez mon fils à la radio. Compagnie 27, rendez-vous à la sortie de Prince Street de l'hôpital Brockhurst. Je répète, compagnie 27, rendez-vous à la sortie de Prince Street de l'hôpital Brockhurst. Nous sommes à 1 kilomètre au sud, nous y allons. Harrison, si on veut que tout le monde puisse sortir de l'hôpital, il va falloir qu'on mette en place un tunnel d'eau. Bien sûr. Je vous rappellerai dès qu'on sera arrivé. On va avoir besoin de renforts et d'infirmiers. Ça va? Oui, merci. Mais je suis inquiète. Le docteur Whiteman a dit qu'il n'y avait plus d'oxygène, même pour Debbie. Même s'il y en avait, on ne pourrait pas s'en servir avec ce feu qui nous entoure. Donnez-lui quelques gouttes de ça. Pas trop à la fois. Humectez-lui les lèvres. D'accord. Merci. Comment va l'oiseau? Ça va. Madame Lautrec, c'est moi, Terry James. Ah, le photographe? Celui que vous avez fait arrêter. Ne vous agitez pas, gardez vos forces. Il le faut. Je voulais vous dire, j'ai des photos magnifiques. Pardon? Je vous connais maintenant. L'objectif ne ment jamais. Je vais raconter votre vie en photo. C'est une bonne idée. Je vous connais, je sais tout à votre sujet. Et tout le monde vous connaîtra grâce à mes photos. Je pense que vous vous rappelez le lycée, Diana. Quoi? Madame Lautrec, aidez-nous, s'il vous plaît. Lycée? Ben, vous étiez en première année et moi en dernière. C'est vrai? Sortez-moi ce type de là. La compagnie 27 vient d'arriver sur Prince Street. Les renforts militaires et les infirmiers sont en route. Le capitaine Risley est en train d'examiner la situation. Il vous appellera dans quelques instants. On peut pas sortir, il fait trop chaud. On installe les tunnels d'eau, selon les instructions du capitaine Risley. Allons, allons, ne restez pas là, il n'y a pas d'air. Rentrez. Hé, fermez la porte, madame, le feu va rentrer. Ne sortez pas encore, attendez. J'en peux plus, j'en peux plus. Non, revenez.
falloir que le maire assure les 100 premiers mètres à la sortie de l'hôpital. Vous pouvez demander s'ils ont des tuyaux là-bas? Monsieur Dudley, il va falloir que vous assuriez les 100 premiers mètres à la sortie de l'hôpital. Y a-t-il assez de tuyaux? Je ne sais pas. Je vais aller me renseigner. Tenez, prenez ça. Scalpel. Allez chercher la lampe de secours. Branchez l'oxygène manuel. Waitman. Waitman. Foutez-moi le camp. Non mais c'est urgent. J'ai dit foutez-moi le camp. Pince. Vous disiez, monsieur le maire? Il est à vous, docteur. Très bien, je m'en occupe. J'ai absolument besoin de savoir où se trouvent les tuyaux d'incendie et les réservoirs d'eau de l'hôpital. Vous savez où ils se trouvent? Oui, je crois. Bon. Alors vite, emmenez-moi. Faudra que je jette un coup d'œil à votre jambe. Oui, après ce que je viens de voir, j'aime autant pas. Franck s'appelait Mason, est venu avec moi. Eh, Mason, viens. Mais gros, bon Dieu, qu'est-ce que tu fous? Madame Adams, pas maintenant. Oh non, c'est pas vrai. Vous croyez que je mentirais en ce moment? Il faut que vous attendiez jusqu'à ce que j'ai trouvé de l'aide. Ça dépend plus de moi. Bon. Il faut que vous me disiez ce qu'il faut que je fasse. Vous avez plus d'expérience que moi. Vous en faites pas, on y arrivera. Je vous aiderai. Merci. Mais vous en faites pas. Allez-y maintenant, tirez, tirez, continuez à tirer. Déroulez-moi ce tuyau, bon Dieu. Maurice! Maurice! Je veux qu'on évacue tout l'hôpital immédiatement. Plus vite.
Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de pression. Allez-y. Ça y est! Avançons un peu. Ça va pas plus loin! Quoi? C'est pas assez long! Oh. Bon, ben tant pis. Je les arrangerai d'ici. Et après, il faudra qu'ils courent. Il n'y a pas assez de pression! Je vais voir ce que je peux faire! Un peu de silence, s'il vous plaît. Je voudrais que tout le monde m'écoute attentivement. Voilà. Quand vous arriverez dehors, Monsieur Dudley vous aspergera avec les tuyaux d'incendie et il vous accompagnera aussi loin qu'il pourra. C'est bien clair. Ensuite, les pompiers vous arroseront avec leurs lances. Jusqu'à ce que vous soyez arrivés. Maurice, commençons par eux. Gérald, viens, laisse-le là et viens. Ça va, je m'occupe d'elle. Là, n'aie pas peur. Attendez. Allez, tournez-vous que je vous mouille bien. Tournez-vous encore. Encore. Voilà. Voilà, ça y est. Alors allez-y maintenant. Allez-y. Au suivant. Approchez-vous. Vite, vite. Allez, restez là. Ne bougez pas. Oui, attendez. Attendez. Bon, allez, c'est fini. Allez-y, allez-y. Vite. Vite. Allez, vite. Attendez. Voilà, restez où vous êtes. Ça y est, allez, c'est fini. Allez-y. Courez, courez. Attendez. Voilà, restez là. Voilà, ça y est, ça va. Non, 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 pas ici. Mason, prenez un drap et emmenez-le. Bon, ça va. Allez, à vous maintenant. Tenez, prenez ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il a? Ne bougez pas. Ah, attendez. Oui, allez, ça y est, allez-y. Ne bougez pas, attendez. Voilà, allez-y, allez-y. On va te faire respirer de l'oxygène. Ah. Venez. Par ici, dépêchez-vous. Ah. Attention, ça va s'écrouler. Par ici. Ça va. Ça vient. Diana, il faut que je vous parle. Pardon. C'est urgent, c'est aussi important pour vous que pour moi. Vous allez foutre le camp, oui. Ça y est, je le vois. Qu'est-ce que je fais? Donnez-moi vos mains. Voilà. J'y vais. Je le vois.
ça y est. Attendez. Ne bougez plus. Allez, ça va maintenant. Allez, vite. Au suivant. Et restez où vous êtes. Attendez une minute. Tournez-vous maintenant. Ça y est, vous pouvez y aller. Allez, vite. Courez. Allez, cramponnez-vous. Surtout, n'allez pas trop vite. Voilà, vous pouvez y aller. Allez, on y va. Allez, courez, courez. Allez-y, dépêchez-vous. Courez. Vite, vite. Moi, je trouve qu'on va pas assez vite. Non, ça va, t'inquiète pas, allez, vite au travail. Je vais vérifier. Attendez, laissez-moi passer, s'il vous plaît. Il reste beaucoup de monde dedans? Une bonne douzaine au moins, je crois. Je ne suis pas sûr qu'on ait assez d'eau pour tenir jusqu'au bout. Harper, par ici. Écoutez-moi bien. Vous n'avez qu'à suivre Mademoiselle Harper. Et vous resterez aussi près les uns des autres que possible pour que le jet vous asperge tous, d'accord? Allez, on y va. Voilà. Vous avez vu Diana? Non. Félicitations, Madame Adams. Pas mal, pas mal. Vous avez été formidable. Vous m'avez donné l'exemple. Écoute, Diana, tu ferais bien de partir. Tu as encore le temps de te joindre au dernier groupe.
Mademoiselle. Tenez, prenez ça. Couvrez-la. Salé, on tardera sûrement pas à se revoir. Prochain bébé. Dépêchez-vous. Une minute. Attendez. Attendez. Voilà. Très bien, ça va. Allez, dépêchez-vous. Pourquoi tu n'es pas parti avec eux? Qu'est-ce que vous faites? Ne retournez pas! Mais qu'est-ce que vous faites? Ah! Oh mon Dieu! Allez-y, mettez-vous sous le jet. Attends qu'il nous ait été mouillé. Courez, vite, vite, vite. Courez, courez.
Est-ce que tu as eu des nouvelles de Jen et des enfants? Oui, ils vont bien. Tout à l'heure, pas. À tout à l'heure. Quel effet ça fait d'être un héros? Un héros? Les seuls vrais héros de cette tragédie, ce sont les habitants de cette ville. Tu sais, nous deux, ça marchera pas. On peut toujours essayer. Il suffit parfois d'un homme. Ça peut être n'importe qui, un de vos voisins, peut-être un des miens. Un homme pour détruire toute une ville.